Chers internautes, bonsoir. Vous êtes en direct sur la page de la news. Nous sommes au Government House à Port-Louis. Côté The Fincav suivre le budget 2021-2022 en direction de page. Et là, nous partons la sortie des ministres de la salle du Parlement pour qu'ils nous gagnent la réaction de certaines parties prenantes. Restez connectés, restez branchés sur ce live, sur la page de la news pour qu'ils gagne en direct la déclaration des plusieurs parties prenantes, des différents ministres et députés. Donc, comment ça trouve à l'écran, un député. Pour moi, c'est un budget très réaliste. Faut faire la balance entre ce qu'il va pas faire et ce qu'il va capable, et surtout ce qui est très intéressant dans un budget post-Covid-là, c'est que le ministre des Finances, il focalise beaucoup sur la jeunesse, les opportunités qu'il peut donner à la jeunesse, et aussi il peut sécuriser la jeunesse qui travailleurs pour qui vous êtes capable d'une vie plus décente. Ça veut dire que vous êtes capable d'acheter votre premier appartement, votre premier case, votre premier... C'est ça le plus important. Et aussi, il fait la balance entre la réalité économique, ce qu'il est capable, et un petit mot spécial pour M. Circonscription, comme bien apprécié, qu'il investit plus de 1,5 milliard de roupies dans le drain, dans la circonscription numéro 11, parce que tout le monde connaît que l'inondation qui frappe tout très très fort, et aussi le projet de développement post-Wakasho de deux frères à Rivière-des-Créoles pour réaménager tous les territoires wetlands et la côte. Et ça, c'est un projet réaliste, et un projet très important pour le développement de rural, de sa côté rural. Merci. C'est bon. Docteur Oslo, bonsoir. Donc, première réaction à chaque le budget. Première réaction, elle visait a lot of social measures. Ça qui, enfin, franchement, moi, j'ai pris parce que je me suis demandé how did he manage it? Je l'avais dans les conditions, comment on connaît, conditions très difficiles. How he managed the budget, I think that was very good of him, very good instruction façon. Ça, c'est très important. De l'autre côté, pour moi, c'est important au niveau de l'école gouvernementale. Parce que, comment tu vis un mois de cela, avec le climate change, flash flood, nous connaissons qui peut se passer en avril, 2 months ago, 1 month, 2 months ago. Nous connaissons dans qui nous passé. Et là, on a trouvé qu'il has put about 11 milliards de roupies for construction of drain for the next 3 years. Pour moi, c'est un mesure très très important. Et d'une organisation sous LDA, is going to coordinate the construction of drains. Ce qui fait important, parce que pour moi, la local government peut faire drain, NDU peut faire drain, RDA peut faire drain, alors
moi, c'est more happy là-dedans. Il y avait une organisation which is going to coordinate the construction of brain emotions. Et là, we go in one direction. Ça, c'est très, très important. I think it's Broadsis and the LDA. Et ils donnent la monnaie là pour faire 11 millions pour faire son expérience. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, from the local government point of view, as you see about 3 milliards européens donnés for a lot of projects in the community. A lot of projects. Je ne peux pas mentionner sports center, social hall, multi-purpose hall, a lot of projects, which I must say I didn't expect. But it's welcome too. So, et après, on a beaucoup, comme on disait, beaucoup de autres measures. Et ease of doing business. A lot of emphasis on ease of doing business to encourage people to launch their business. It's très important. Alors, it's a very good budget, and we just have to get down and start working and implementing it. C'est important. Et pas simplement nous gagner la monnaie et nous passer avec lui, nous parler de projet là, arriver pour un fond, mais là, on a une implementation committee which is set up au niveau du ministère des Finances, which is going to watch, qui peut share avec nous, qui nous permet, qui nous peut implémenter le projet. Ça, c'est très important et vous allez rappeler ce projet. Thank you. Merci. Okay. Monsieur le ministre, donc, beaucoup de décisions concernant le ministère de l'Environnement. Quelle est votre première réaction après la présentation de ce budget? Donc le budget va le droit fil de la politique du gouvernement, surtout en ce qui concerne la protection de l'environnement, faire de Maurice un éleveur. On pensait aussi que nous avons différents engagements qui nous filmeront au niveau international en ce qui concerne la protection, en ce qui concerne le climat, le combat pour diminuer nos productions en ce qui concerne le carbone surtout. Et là, moi, je pensais que c'est un grand pas en avant quand le ministre, dans ce budget 2021-2022, est fini de l'avant avec ce qu'il appelle le Green Energy Industry. Quand là, nous réaffirme nos philosophies, nos politiques, à ce qui prend de plein pied dans la politique en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Et donc là, le ministre annonce plusieurs schemes en ce qui concerne l'utilisation du biomasse, le solaire, le wave, le wind energy. Et moi, je pense que ça qui est dans le droit fil en ce qui concerne nos engagements qui nous prendre au niveau international, qui d'ici 2030 nous besoin diminuer nos émissions de carbone. Donc aussi, deuxième créneau que le ministre fin annoncé, qui est en application, parce que comment nous connaît, c'est que au niveau du ministère de l'Environnement, nous engageons nous-mêmes avec nos plans jusqu'à 2030. Et donc, un des éléments forts de ce plan-là, ce sera le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc là, le rapport du Solid Waste Management Plan est finalisé, le rapport qui est financé par l'Agence française de développement. Et là, nous pouvons mettre toute une infrastructure en place pour nous capables d'implémenter l'économie circulaire. Et quand nous causons l'économie circulaire, nous causons par exemple la mise en place de différentes déchetteries à travers le pays. Nous avons différents compost plants qui nous permettent à travers le pays. Nous permettons aussi un centre de tri éventuellement qui pourront être en application dans différentes régions de pays. Et donc tout ça là, il va dans le droit fil en ce qui concerne la mise en place de nos politiques en ce qui concerne l'économie circulaire. Autre élément à considérer, avec les éléments du climate change, le ministre annonce là nous pouvons faire face, tout dernièrement nous pouvons faire face à la question de flash flood dans le pays. Nous pouvons faire face aussi avec la hausse de la température, la montée des eaux, la côte de Maurice extrêmement vulnérable. Donc le ministre a annoncé toute une série de mesures, toute une série d'endroits quand nous pouvons subir de plein fouet les effets du changement climatique. Et donc là, le ministre annonce un budget conséquent en ce qui concerne la protection des zones côtières, en ce qui concerne l'aménagement
des bonnes zones côtières. Et là, moi, je pense que ça, c'est une affaire extraordinaire parce que nous ramenons à l'évidence aujourd'hui. Avec les effets du changement climatique, dans certaines régions du pays, nous finissons perdre jusqu'à 20 mètres dans les derniers 10 ans. Pour dire à quel point le pays est vulnérable aujourd'hui. Donc, je pense que ça va une dotation budgétaire là, qui va dans le droit fil de la politique du gouvernement, préserve les atouts qui nous sont là. Et là, le pays rentre dans la protection en ce qui concerne nos zones côtières. Et aussi, en prenant en considération les zones côtières, c'est extrêmement important aussi parce que, depuis cause les effets du changement climatique, il y a aussi les effets de l'homme. Et là, nous pouvons venir avec le Beach Management Plan pour 4 la plage principale. Donc là, nous avons la plage de Bellemare, la plage de Choisy, de Ficanfla, qui est aussi la prairie. Quand le gouvernement peut venir de l'avant avec un Beach Management Plan, quand nous pouvons aménager comme il se doit, et la plage bien moderne, quand nous pouvons distinguer bien, mettre un paramètre qui visent pour qu'il nous capable faire de sorte, d'une part, le Mauricien qui a une value for money quand il vient à la plage, et aussi, deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement important aussi à ce que le Mauricien est capable de comporter comme il se doit pour nous capable de respecter nous la plage. Et autre mesure qui est annoncée en ce qui concerne la plage, et ça, c'est une affaire qui tenait moi-même, le ministre, très à cœur, c'est l'accès à la plage à Bandiboun autrement capable. Parce que nous finirons à l'évidence que, malheureusement, bon nombre de bandes mauriciens gagnent la chance de faire ça, mais bon nombre de bandes mauriciens qui sont autrement capables n'a pas d'infrastructure nécessaire qui permettent bandes mauriciens autrement capables, mais pas de personnes autrement capables en général, même pas de touristes, sont capables d'avoir accès à la mer, d'avoir accès à la plage. Et là, il y a toute une infrastructure qui devait prévoir à cet effet. Donc là, aussi, dans nos politiques de protection de l'environnement, les effets du changement climatique, en ce qui concerne le flash flood, le gouvernement finance ce qu'on appelle le Flood Management Programme. Et nous, au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes très heureux parce qu'il y a toute une dotation budgétaire qui finit prévoir pour le National Environment Fund pour qu'il nous capable de mettre en place, en collaboration avec les autres ministères, toute une série de programmes. D'une part, pour nous capables de protéger la topographie du terrain et aussi protéger la biodiversité du pays. Et là, moi, je pense que c'est un budget qu'ils ont accueilli favorablement, bien sûr, et il va dans le droit fil de la philosophie du gouvernement, faire de sorte que le développement marche de pair avec la protection de l'environnement. Voilà. Merci. Vas-y. Rapidement, bonsoir tout le monde. Très rapide, juste après sera là. Donc une réaction après ce budget. Ok, tout le monde est prêt? Oui. Donc, en un mot, un budget très structuré pour moi. C'est très structuré sur les piliers de relance, de résilience et recovery. Parce que recovery, c'est important de le souligner. Nous connaissons 2 années de suite de compaction. Ça, c'est dans l'ensemble. C'est que moi, j'ai envie de souligner aujourd'hui le tant attendu Biomass Framework est aujourd'hui une réalité pour le secteur sucre. Parce que je ne peux causer depuis plusieurs années. Finalement, c'est annoncé. Biomass Framework est une réalité. Le chiffre aussi a été avancé de par 50 par kWh pour la bagasse. Ça, il ouvre beaucoup de perspectives pour un planteur de canne. Et moi, encore ça, les poids qui n'est plus pour un terrain abandonné et qui nous veut faire un retour profitable, surtout pour un planteur de canne. L'agriculture, vous pensez que ce budget-là fait faire apport belle à tous les secteurs, donc comme on dit là pour la canne. Le non-sugar secteur aussi, avec le agro-processing zone, aujourd'hui qui fait sur l'entrée de plein pied dans une mesure budgétaire. Le secteur du thé, le winter allowance maintenu, le amnistie pour certains loans pour plantaires. Et en dernier, last but not least, pour l'agriculture, pour les éleveurs, le subside de l'eau manger des animaux, tu peux gagner. Manger des animaux, il y a un subside que le gouvernement a donné, il est tiré aux 4 roupies par kilo. Pour manger des animaux, aujourd'hui, il est doublé, il devient 8 roupies par kilo. Il y a une bouffée des fruits à les éleveurs. Tout ça là, dans sa globalité, le secteur agricole, c'est qui peut arriver, il passe renforcer le food security programme
souveraineté alimentaire, mais aussi d'une pierre deux coups, il diminuer nos importations, nous manger, il fait que nous avons des devises étrangères moins dépensées, nos importations manger. Ça, il faut le souligner dans le secteur de l'agriculture. Et mon envie aussi ajouter que ce budget, mon dernier point, fait la part belle sur la résilience et restoring confidence. Tout ça là, la population des business sentit bien. Parce que c'est une question de développement. Ils ont un budget pour l'éducation, ils ont un pour social register research, pour les hôpitaux, la santé et pour toutes les autres mesures sociales. Tout ça là fait que ça budget là, voilà pourquoi je ramène à dire, il est très structuré dans son ensemble. Et nous, pour gagner sa bataille, relancer l'économie là avec un budget pareil, il faut se mettre à la tâche. Toute population, les autres pour sentir mieux, si vous êtes avec nous, l'implémentation de ça là. Merci beaucoup. Merci. Who's next? Ok. Vous pensez que la population de Maurice, il pousse un ouf de soulagement ce soir, après qu'ils aient fini, écoute le ministre des Finances présente ce budget. C'est un budget qui, en vérité, remonte le moral de la nation par une proposition réaliste, réalisable et concrète. Ce budget-là, en vérité, il vient tirer à nous, il vient enlève nous d'un cadre de doute, de négativité, de dépression, et propulser nous d'un nouveau espace de création, de progrès, de feel good, d'accomplissement, et aussi de croissance et de transformation. C'est sans aucun doute beaucoup d'ingénuité. C'est une roadmap, ce budget-là, c'est une roadmap qui laisse aucun secteur de côté, dans le secteur économique, et qui nous propose et qui met en place une nouvelle solution et qui construire une nouvelle base en se servant de atout existant. C'est un budget, pour moi, c'est un budget très très bien réfléchi, innovateur, qui nous relance le moteur économique et qui nous donne une nouvelle impulsion et qui vous donne une nouvelle impulsion à l'économie. Et pour moi, en vérité, c'est un budget qui peut transformer l'économie en convalescence, à cause nous connaissons deux confinements, Covid, l'année dernière, cette année-là, nous n'avons aucun doute là, c'était ça budget-là pour tirer l'économie en convalescence là, une économie qui pourrait remettre doucement, graduellement, avec toutes les propositions qu'il fait. À cause de ça, donc, il me saluer le ministre des Finances et le Premier ministre pour ce qu'ils ont réussi à faire dans un moment aussi difficile que ça. Moi, je dire, il y a beaucoup rimé un petit peu avant la présentation pour augmenter TVA, pour mettre une taxe sur la richesse, la wealth, etc. Donc, il y a un scénario, un worst case scénario. Mais aujourd'hui, en écoutant le Premier ministre, le ministre des Finances, encore comme on dit au début, la nation bien content. Un no tax budget, c'est excepté les cigarettes, l'alcool, et aussi l'essence, et l'essence là aussi, d'euros d'augmentation qui fait. Pour nous la santé, nous tout, pour un vaccin, parce que nous connaissons combien de milliards le gouvernement a dépensé depuis la pandémie sur les équipements médicaux, les vaccins, etc., etc. Donc, il y a plus ou moins, pour moi, nos tax budget incroyable d'un moment de récession, de difficulté, de downturn économique qui existait dans le monde et dans le pays. Et dans le même souffle, j'ai envie de saluer le ministre parce que c'est un budget aussi, que nous trouvons qui est un budget très social, qui vient honorer les engagements du gouvernement et une responsabilité qui nous prend au niveau social. Dans une période de récession économique comme ça, nous faisons une série de mesures pour tout, pêcheurs, planteurs, étudiants, les enfants handicapés. Personne n'a été oublié, personne n'a été mis de côté. Et c'est une ministre des Finances qui nous tend sur la main envers les plus vulnérables économiquement. Et
Donc, toutes les composantes de nos populations finissent bénéficier dans la conception de ce budget. Et moi, pensez, la population bien content, bien remercier le ministre des Finances et le Premier ministre. Et parce que maintenant, c'est une prescription pour nous capables de remonter la pente et pour nous capables de retrouver le chemin de la prospérité. Il n'est pas facile, parce qu'il nous donne un pays encore que peine a beaucoup de visibilité, l'ouverture de bonnes frontières inannoncées. Et nous faisons tout ce qui devait faire dans ce budget-là pour relancer l'économie-là, pour redonner nous la population confiance et pour remettre le pays sur le rail. Moi, je dis franchement, ce n'est pas parce que je suis membre du gouvernement que je dis ça, pour pas tout, aucun autre budget qui est capable de meilleur que ce qu'il fait aujourd'hui. Merci. Ça va, et... Yes, C'est bon? Mais ça retourne sur tout. C'est bon. voilà. Tout d'abord, je vous félicite le ministre des Finances pour sa budget extraordinaire, je capable de rappeler. C'est un budget l'avenir, capable d'un budget social, un budget pour relancer l'économie de notre pays. Pour moi, le ministre des Finances vient faire ressortir les 3 R, Recovery, Revival, Résilience. Et en tant que ministre de la fonction publique, je veux dire un grand merci qui le rapport PRB finalement pour des routes et un officier, un public officer peut-être pour bien content avec ça. Et deuxièmement, le collège qui depuis bien longtemps je peux attendre le Civil Service College finalement pour une réalité, pour un fonctionnaire. Et d'autres, je suis capable de dire que le UN Public Service Day qui nous célèbre en juin de chaque année. Et c'est un jour qui nous peut déjouer à un public officer, un fonctionnaire qui est retire. Quand je retire, c'est un jour qui nous peut déjouer à chaque année. Le budget finit tous dans tous secteurs. Ce qui nous fait écouter avec le ministre des Finances. Ce qui nous fait retenir de plus, c'est un budget social qui pour aider la population, c'est tout une personne démunie, une personne de bas échelle, et aussi, je suis capable de dire que ce budget-là pour relancer l'économie, c'est tout avec beaucoup de développement qui peut venir infrastructure dans tout point de pays. Et moi, en tant qu'élu de la circonscription numéro 10, bien content, nous avons un traffic center dans nos circonscriptions, nous avons le feasibility study pour le chemin qui fait Melrose par Dubreuil, et en plus le chemin de Forbach pour une ville. Déjà, et nous avons le Community Health Center de Trou-de-Douce qui est annoncé dans le budget. Ça montre déjà que ce gouvernement-là a cœur pour l'intérêt pour la population. Et en plus de ça, nous avons avec le changement climatique, combien flash flood finit dans plusieurs réunions ces derniers temps, et que le ministre des Finances vient annoncé pour les 3 prochaines années 11 millions de roupies payés pour faire un drain. C'est jamais vu. Et plusieurs choses finissent dans le budget pour soulager beaucoup la population. Et je capable de dire que vraiment la population, vous pensez, ils finissent bien dans ce budget-là, parce que malgré Covid-19, ils ont tout pu attendre pour serrer la ceinture, qui pour un budget qui est vraiment difficile, mais en d'autres mots, nous trouvons que c'est un budget qui peut relancer l'économie, peut aider plus la sociale et aussi pour le bien-être de tout et chacun. Voilà, merci. Première réaction après présentation du budget. Tout d'abord, laisse-moi féliciter le ministre des Finances pour son courage pour présenter un budget. Un budget aussi bien pour le pays, surtout dans la conjoncture difficile qu'il était actuellement avec, pas seulement l'île Maurice, mais le monde en entier avec Covid-19. Pour moi, c'est un budget de relance, une relance économique avec toutes ces mesures qui est là. Et ce qui est très intéressant dans ce budget, non seulement pour la relance économique, mais aussi il prend en considération qui dit implanté, qui dit pêcheur, qui dit étudiant, tout la autrement capable, tout le monde, personne n'a pas fait oublier, tout le monde engage autre part pour faire un budget pareil. Avec là, chapeau à nos ministres des Finances. En ce qui concerne mon ministère, bien sûr que moi je peux l'écouter, il y a une mesure de relance très intéressante
Alors tout d'abord, laisse-moi dire un grand merci pour tout mon ministère. Nous pensons que nous petits pêcheurs, nous augmentons de petits badouazes. L'année dernière, tu as augmenté, ça l'année là aussi par 50 roupies. C'est vraiment un grand remerciement de la part de nos pêcheurs. Et aussi, l'Indien pour une amnistie pour une dette à la DBM. Et aussi, ce qui est plus intéressant, je tenais compte de pendant 500 nouveaux corps pêcheurs qui pourront louer très bientôt. Alors, imaginez un petit coup, c'est pas seulement 500 corps, mais aussi il y a un petit plan de retraite pour un pêcheur qui ont envie de retraiter, volontaire, vous êtes dans notre corps, tout le monde qui n'est pas payé à la paix, c'est-à-dire que vous gagnez une somme d'argent. Et ça m'a code qui nous pourrait prendre, nous pourrait donner ça à jeunes qui ont envie de prendre le métier de pêcheur. Et non seulement pour moi là, et deuxième point très intéressant, un point qui peut mettre à la DBM pour les pêcheurs, non seulement pour les pêcheurs artisanaux, mais aussi pour les semi-industriels. Si vous m'avez bien entendu, c'est 2,5%, et puis il y a une point spécial, les semi-industriels pour prendre un emploi. Et plus important encore, qui satisfait vraiment dans ce budget, qu'à Maurice, nous bâtissons un cadre pour un bateau fibre de verre de plus de 24 mètres qui est autorisé à la pêche dans nos IZ. Alors là, avec l'annonce qui pour permettre à un entrepreneur prendre un bateau fibre de verre de plus de 24 mètres, qui est plus moins cher, plus économique en termes de bunkering. Alors pour moi, c'est vraiment pour les gens qui ont envie dans le business la pêche, c'est le moment de entrer avec ça. C'est vraiment comment ça s'appelle ça? Le ministre des Finances permet sa mesure. Là, c'est une mesure exceptionnelle qui me croit que c'est vraiment un vrai booster pour le ministère de l'économie bleue en ce qui s'agit de la pêche. Par contre, cet autre pilier qu'il a cité, pharmaceutique. Alors là, c'est un fait très intéressant à la MOI, vous connaissez mon recherche sociale institut, qui là-bas nous fait une découverte très intéressant avec une sponge, comme on nous dit dans la mer, quand il y a une qualité, comment ça s'appelle, c'est pour diabétique, cancer et tout ça. Alors là, comme vous bien sûr pour développer l'industrie pharmaceutique, vous pensez, ça aussi une occasion pour que cette organisation-là, pour toute bonne recherche de faire, et pour faire un grand parlant. Voilà. Merci. Mets-toi une petite débat, c'est bon. Attention. Go. Donc, bonsoir. Première action après présentation de ce budget-là. Bonsoir. Comme le ministre des Finances India, en 3 R, résilience, recovery and revival. Avec chapeau au ministre des Finances. Avec tout en rendant hommage à Sanro Jannat, et quand même le père de l'économie mauricienne. Il lance l'économie, mais chapeau à Renganaden Padayati. Et c'est pas une mesure qui nous dire dans le budget, c'est pas une mesure extraordinaire et à l'attente du monde mauricien. Pour commencer, nous avons près 11 milliards de roupies fin donnés à Drain, entier d'île Maurice. Et dans sa construction, il y a 780 millions de roupies. Nek pour Bandrin, et aussi, je veux dire, nous avons une nouvelle station à l'escalier. Et moi, je veux dire, c'est un ministre des Finances extraordinaire. Donc, ensemble avec lui, tu travailles dans la thèse, dans la pauvreté. Et je veux dire, c'est un travail pour tout Mauricien. C'est ensemble avec tout Mauricien qui une attente extraordinaire. C'est bon? Allez, respirez. Non. C'est bon. Ouais, le masque. Et moi, je vous dis, c'est une mesure. Il y a beaucoup de mesures qui viennent passer dans la construction. Il y a le rivière de Zangidam. Le rivière de Zangidam, ça année là pour commencer avec un budget de plus de 10 milliards. Et aussi, il y a le sub-hall à Château-Benares, à rivière de Zangui. Et la construction qui bénéficier du problème des inondations qui nous ont gagné récemment. On a près 11 milliards qui sont donnés dans le train. Et aussi, un problème qui Je peux répondre. Je réponds. J'ai un problème de... Prenez votre temps et revenez. Je réponds.
Stressing, blank. Donc, bonsoir. Qui première réaction après présentation ça peut Et d'abord, je voudrais remercier le ministre des Finances. Félicitations pour sa budget qu'il présentait, un budget partagé, social, qui était un peu côté construction ici, et tout un problème qui nous essaie de tackle pendant ce budget, parce qu'il nous trouvait évidemment un problème qui nous paye côté fleuve Pronayaz. Et pour moi, la circonscription de on trouve Nina Louis 393 millions pour une place fleuve Pronayaz. Et un projet fort qui nous attend dans Kirpip, la circonscription Kirpip Midlands, c'est Forum qui est dépassé et nous avons un nouveau rapport qui peut venir ça nous accueillir. Moi, je pense que tout Kirpipien et tout le monde dans la circonscription pour accueillir ça à Mauvais et comme nous. Et aussi, on a un chemin qui nous pertend depuis plus de 40 ans, du Breuil à Montagne Blanche. Comme ça, il n'y a pas bénéficié des habitants du Breuil, mais aussi des habitants de voisinage, des pèlerins qui ont été service à ce chemin-là, et aussi des planteurs et tout. On trouve un budget bien équilibré, côté une fin de balance aussi, côté économique, et un nouveau pilier, parce qu'il y a beaucoup de choses pour un jeune. Qui donne beaucoup d'opportunités pour se développer ce skill d'entrepreneurship et qu'on pense de saisir l'opportunité. Un jeune, c'est qui peut rentrer dans différents domaines et que notre budget là, il est assez aussi beaucoup côté social. C'est quand nous avons le barème qui est côté NCF et que aussi pour un handicapé, une mesure qui est propre, on trouve ça très bon. Et aussi, nous, de côté médical aussi, un gros pas du côté aussi qui nous donne côté médical. Et il est très important aussi qu'on connaît des jours avec une maladie qui nous peut gagner et que la situation économique qui nous était, il n'est pas facile le budget qu'il nous présentait. Mais nous trouvons que le ministre de l'Argentier, il fait une balance. Il fait une balance qui est côté social et qui est côté développement aussi. Et là, nous avons besoin par rapport à l'implémentation qui est très importante. Et qu'on trouve aussi, c'est une mesure très intéressante, c'est par rapport que tu montes sa threshold, que tu peux un assistant médical parce qu'il nous connaît une nouvelle maladie qui est développée. Une fois, un parent un jeune couple, je prends un exemple, un jeune couple qui est marié, et une fois, je trouve dans mon zone, si il y a un enfant malade, ça va trouver dans le moyen pour la famille. Et c'est un budget bien équilibré, un mélange, comment dire, côté social, économique et pour la jeunesse. Merci. Ouais, c'est bon. Moi, des chaud. Oui, chaud. Non, mais on va commencer net. C'est bon. pas trop. Non, j'ai pris un peu de correct. De toute façon, chapeau au ministre des Finances. Les professeurs et les élèves pour qui je travaille online learning, e-learning et tout le collège de Maurice pour connecter à l'internet. C'est un grand pas en avant pour augmenter l'industrie même et aussi le secteur ICT. Au niveau de la National Computer Board, il y a une initiative très intéressante. Par exemple, maintenant, donc, je vous interromps ça là. Je continue à suivre une réaction de différents partis prenants, de différents députés, ainsi que ministres par rapport au budget 2021-2022. Ça nous demande les autres lives qui en ce moment, qui en actuellement, il peut être diffusé sur nos pages Facebook. Mais surtout, ben internautes qui viennent suivre ça live là, donc continue à suivre réaction de différents ministres et députés sur les autres lives de Ion News.